Lorsque j'ai rencontré cet homme, je suis impressionné qu'il croit en toutes ces choses. Mais je pensais qu'il le prétendait. Je lui ai donc demandé s'il connaît Jésus. Au début, j'ai croyé que les musulmans étaient comme les hindous. Puis lorsqu'il me dit qu'il croit en certaines choses qui sont dans la Bible, j'ai dit ok, peut-être ils sont comme les juifs. C'est là que j'ai dit, croyez-vous en Jésus? Et il dit oui. J'ai dit ok, attends une minute, ça va être facile. Je peux convertir ce mec. J'ai donc accepté qu'on fasse des affaires avec lui. Je l'ai immédiatement ramené prendre un thé, parler un peu et j'ai commencé à prêcher. Et direct, j'étais dans la Bible. J'ai ouvert Genèse parlant d'Abraham. Que connais-tu sur Abraham? Abraham avait 2 fils et blablabla. Et je lui faisais toute la prédication. Il était assis comme ça. Il est lauréat d'Al-Azhar. Vous saisissez, il est arrivé que durant Ramadan, les Améchis qui l'habitaient devaient déménager. Il allait rester dans la mosquée pour faire l'itikaf. C'est le Ramadan. C'était donc normal. Nous n'avons pas compris. J'ai cru qu'il n'avait nulle part où aller. Je l'ai dit à mon père, cet homme n'a pas d'endroit où aller. Mon père dit, il a l'argent. Je lui ai dit, non, je te dis, je l'ai entendu dire qu'il va aller vivre à la mosquée. Pour un chrétien, si tu vas aller vivre à l'église, c'est le pire. J'ai dit, laisse-moi lui proposer de venir chez nous. Mon père dit, non, ne fais pas ça. J'ai dit, non, je vais le faire, je vais lui proposer. Je suis allé le voir et je lui ai dit, pourrais-tu venir vivre chez nous? Il dit, don't do that. That's not right. I said, no, I'm going to offer it to him. I went to him and I said, how would you like to come? non, je veux aller à la mosquée. Je vais rester à la mosquée, c'est bien là-bas. Je me suis dit, oh, regarde ce pauvre homme. Il ne sait pas. S'il te plaît, viens vivre avec nous. Et il dit, non, je ne peux pas. J'ai vu que je touchais sa dignité, alors je lui dis, je veux que tu viennes chez nous et tu peux payer. Il dit, combien? Je lui dis, $15 la semaine. Qui est rien en Amérique, $15 c'est rien. Pas hésité, je lui dis, et on va payer la nourriture. Pourrez-vous manger une journée en Amérique pour $15? Il dit ok. Et je disais à mon père, t'as vu comment j'ai fait? Car ici maintenant, qu'en restant avec nous, il fait une bonne affaire pour la nourriture. Je lis tout à l'argent. Je ne le savais pas, mais il voulait venir vivre avec nous. Il voulait apprendre comment sont les Américains et comment sera la dawa. Quelles sont nos croyances, spécialement les prédicateurs? Il est donc venu, il est resté chez nous. Je me suis dit, je vais voyager avec lui, visiter plusieurs lieux avec lui, ainsi il apprendra plus sur le christianisme. Lorsqu'on voyageait et travaillait ensemble, on posait des tables comme ça et on exposait des marchandises aux gens qui viennent regarder et acheter. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un voulait acheter une chose, il prenait de ce qui est derrière et lui donnait. Il dit, oh Mohamed, on prend les marchandises de devant, car c'est les anciennes marchandises. Les nouvelles marchandises derrière, garde-les derrière. L'ancien matériel, mets-le devant. Il dit, non, je ne peux pas. Dans ma religion, je ne peux pas vendre si je ne donne pas le meilleur aux gens. J'ai dit, il m'a eu là. Je suis supposé lui parler d'une offre meilleure. J'ai dit, ok, on va jamais faire de l'argent comme ça. Mais c'est bon. Durant cette période, j'ai pu apprendre un grand nombre de choses. Surtout le fait d'être modeste. Très modeste, car cet homme était nettement bien éduqué. Pouvait vraiment aborder plusieurs sujets, essayer de débattre avec lui sur plusieurs choses. Mais il était tellement sage et bien éduqué qu'il voyait ce que je faisais. Il laissait aller. Il me laissait gagner tout débat. Je pouvais gagner tous les débats contre lui. Je voulais. Mais s'il voulait que je perde, je perde. Maintenant, ce qui est arrivé, un des prédicateurs que je connaissais, un autre prédicateur qui avait l'habitude de porter une énorme croix et marchant dans la rue afin que les gens s'arrêtent et lui parlent de religion. This was how well he could handle. Now what happened, one of the preachers
preachers that I knew, another preacher, Il a eu une crise cardiaque. Je suis donc allé le visiter à l'hôpital. Lorsque je le visitais, j'ai rencontré une autre personne qui était sur une chaise roulante. Ce gentleman avait un problème. Il ne voulait parler à personne. Je lui ai dit, laisse-moi témoigner pour toi. Laisse-moi partager le message de Jésus avec toi. Je repris ma Bible et je commence à lui parler du prophète Yunus. Et je lui dis, regarde Yunus, il est dans le ventre de la baleine, il est dans la mer, il est au fond pendant qu'il sait combien de temps et il souffrait. Votre problème n'est pas aussi grave et Dieu la sauve. Il peut vous sauver aussi. Il dit, il n'a pas voulu me parler. Je lui ai demandé, quel est ton nom? Il ne voulait pas me dire. D'où viens-tu? Il a dit, je suis de Vénus. C'est quoi ça? J'ai donc continué à aller le voir et témoigner pour lui. Finalement, un jour, il commence à pleurer. Je poussais sa chaise roulante. Il commence à pleurer un jour. Il me dit, je vais te confesser quelque chose. Pour un catholique, confession signifie que tu vas raconter tous tes péchés au prêtre et ensuite il va te pardonner. Il n'était pas catholique, je lui ai dit, je ne suis pas catholique, je ne suis pas un prêtre, je suis prédicateur. Il dit, je sais, même mieux que toi, je suis un prêtre. Je dis, oh mon Dieu, cet homme est un prêtre et il connaît la Bible mieux que moi. Il dit, j'ai juste eu des moments difficiles. J'étais là, après avoir une crise cardiaque, j'avais beaucoup de problèmes. Il dit, je suis désolé, j'ai tout porté sur toi, je m'excuse. Et il commence à pleurer. Quand il commence à pleurer, je l'ai embrassé. C'est bon mon ami, c'est ok. Un jour, je suis allé à l'hôpital et mon ami était parti. J'ai donc commencé à visiter le prêtre. Il est arrivé qu'une fois, je suis allé le visiter à l'hôpital et il était parti aussi. Je demandais où il est parti. Ils disent il est parti à la maison. Je dis maison, c'est un prêtre missionnaire de l'Amérique du Sud. Comment peut-il aller à la maison? Il dit je ne sais pas. Sûrement chez sa famille. Je dis il n'a pas de famille. Je le connais personnellement. Il n'a pas de famille. Où il est parti? Elle dit, je ne sais pas, nous ne sommes pas responsables de lui. Je dis, laisse-moi voir où il est parti. Vous l'avez dans vos fichiers. Elle dit, je ne peux pas faire ça. Personne ne peut voir les fichiers. Je la regarde dans le visage et je lui dis, écoute-moi, cet homme pourrait mourir dans la rue maintenant et ce sera de votre faute et je vais vous poursuivre pour lui. Elle dit, c'est ok, c'est par là, mais je vais pas regarder. J'ai récupéré l'adresse où il est parti. Il était là où vont les gens qui n'ont pas d'endroit où aller. Le foyer. Je suis allé au foyer et là, je l'ai trouvé. Lorsqu'il m'a vu, il commença à pleurer. Il dit stop, sors-moi de là, sors-moi de là. J'ai dit ok, viens vivre dans ma maison. Maintenant, je vous ai raconté l'histoire afin que vous puissiez voir quelque chose. Maintenant, regardez, j'ai deux visiteurs chez moi. L'un est un prêtre catholique, l'autre est un musulman. Et j'ai pensé, je peux convertir le prêtre catholique afin qu'il devienne protestant. Et en même temps, je vais prendre le musulman et le ramener au christianisme. Ah, grande aspiration. And I'm thinking I can get the Catholic priest and convert him to be a Protestant. At the same time, I'm going to catch the Muslim and bring him over to Christianity. High aspiration.